La bûche de Noël en forme de train des merveilles de Étienne Leroy pour la pâtisserie Le Nôtre à Paris. C'est un train avec 3 parties. Vous allez voir qu'il y a 2 énormes wagons. C'est un train qui est prévu pour 10 personnes avec une locomotive entièrement en chocolat. Vous voyez qu'il y a vraiment ce qu'il faut en termes de train. Je l'ai payé 190 €. On a pas mal de choses à l'intérieur. Je vous propose de commencer évidemment d'abord par la présentation de la locomotive parce qu'on a beaucoup de choses sur cette locomotive. Sur l'ensemble de ces 2 wagons plus la locomotive, on a plus de 50 pièces au chocolat qui ont été confectionnées et montées par Étienne Leroy, champion du monde de pâtisserie et chef pâtissier de la pâtisserie Le Nôtre à Paris, avec évidemment toute une construction d'un entremets dans ces wagons. Et bien sûr, on va regarder directement cette locomotive puisque c'est un petit peu le clou du spectacle. On commence par le clou du spectacle. Cette très belle locomotive, de toute façon je l'ai vue déjà, je l'avais vue en termes de présentation. Regardez le travail de cette locomotive, c'est vraiment une pépite. Alors ça, on est sur une locomotive qui est entièrement évidemment au chocolat. Le reste de la bûche va évidemment être plutôt un entremets, le truc assez classique. Vous voyez les détails sur les petits blocs à l'arrière. Regardez-moi ça. Enfin franchement, ici on va avoir de la guimauve sur le dessus, entièrement fait en chocolat. Et c'est pas un moule en chocolat, c'est véritablement chaque petite pièce. Vous voyez chaque petit rouage, chaque petite roue ici a été réalisé individuellement, puis monter, coller ensemble pour cette magnifique locomotive. Donc là, on a la locomotive et on va avoir du coup 2 wagons qui vont être identiques. Je vais vous les montrer immédiatement. Je vais mettre la locomotive juste ici sur le côté. On a 2 wagons qui vont être identiques. Je vais essayer de le sortir précautionneusement. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur et évidemment on va passer à la découpe et la dégustation après. J'essaye vraiment d'être très précautionneux parce qu'on est sur un véritable travail d'orfèvre. Les 2 wagons sont donc identiques. Je vous montrerai bien sûr le deuxième, toutes les pièces réalisées à la main également. À l'intérieur, on va retrouver un croustillant noisette et cacao avec un biscuit moelleux au cacao, une mousse au chocolat noir, un glaçage au cacao et vous le voyez sur le dessus, un toit en guimauve. Enfin vraiment la réalisation est folle pour ce train. Je trouve que c'est juste somptueux et puis voilà ces petites, même les petites roues etc. J'essaie d'être très précautionneux parce que j'ai toujours peur de le faire tomber. On a donc du coup le deuxième wagon, donc là la première locomotive. La locomotive qui est sur le devant, je vais mettre ici, le premier wagon et bien sûr le deuxième wagon qui est vraiment identique. Hop là, c'est bien parce qu'on est pour 10 personnes. Ça fait à peu près 19 € la part de bûche par personne. En fait, on est sur une bûche de très haute qualité d'un très grand pâtissier. 19 € la part, finalement, ça m'étonne pas plus que ça là-dessus. Alors, on verra évidemment en termes de dégustation et en termes de goût. Mais regardez, on a les 2 petits wagons qui sont là, plus la locomotive. Alors évidemment, vaut mieux voir le format 16/9 que le format 9/16 pour cette réalisation, mais du coup, je peux la mettre vraiment bout à bout et ça fait quelque chose d'absolument magnifique. Cette bûche en chocolat, elle est somptueuse. Alors, je vous propose de ranger un des wagons pour ne pas l'abîmer. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le garder évidemment pour la famille de côté. Hop, voilà, je le range précautionneusement et nous, on va découper. Alors, je vous propose de manger un petit morceau de cette locomotive. Quoique, la locomotive, si on va manger, vous savez quoi, on va manger un petit petite cheminée de la locomotive qui est là. Ça fait tout de suite mal au cœur de casser ça, mais on va évidemment goûter ce petit chocolat. Évidemment, vous avez un intérieur creux pour cette locomotive qui est ici. Allez, on est parti. On est sur un très bon chocolat. Évidemment, chocolat au lait. Ici, on va avoir trouvé du chocolat noir à l'intérieur de chacun des wagons. Et je vous propose de passer à la découpe. Vu qu'on est sur un entremets, de toute manière, ça va être à peu près la même chose partout. Je vais découper ici. Oh, c'est fondant. On va avoir évidemment la coque de chocolat. Juste après, ça fait mal au cœur quand même de découper là-dedans. Ah, mais du coup, il y a un socle. Vous avez un socle au milieu du train. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le petit socle blanc, ça permet de découper la bûche. C'est très intelligent. Excellent. Alors, du coup, je vais récupérer cette part
je vais récupérer cette intérieure de cette bûche. Donc comme je vous le disais, on a un croustillant noisette et cacao, crémeux au praliné noisette, biscuit moelleux au cacao, mousse au chocolat noir et glaçage au cacao avec bien sûr le toit en guimauve sur le dessus. Enfin déjà, regardez-moi cette réalisation, c'est tellement clean. C'est impressionnant. Alors évidemment, pour les amoureux de chocolat et de cacao, si vous n'aimez pas le chocolat et le cacao, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu compliqué. Et on est parti pour la dégustation. Alors la bouchée parfaite va être un peu compliquée parce qu'on a une bûche qui est quand même assez haute et assez épaisse. On va commencer avec le croustillant. Voilà. Le croustillant de noisette et cacao. La noisette explose en bouche, on a un espèce de petit praliné. La noisette est délicieuse. Alors pour le coup, c'est assez impressionnant le goût de noisette. Tu sens qu'on est sur des produits de qualité. Là, on est sur le biscuit moelleux et le crémeux praliné. Oh, c'est d'une texture incroyable. On est sur du fondant, on est sur du moelleux. J'ai l'impression qu'il y a même, on dirait qu'il y a une espèce de... Ah non, c'est le praliné. On aurait dit qu'il y avait presque une espèce de petit caramel à l'intérieur. C'est assez amusant. C'est le praliné qui est décliné de plusieurs manières. Et on va goûter également la guimauve avec, pour se faire comme si c'était une petite bouchée parfaite. Alors il faut savoir un truc, c'est que moi, le chocolat j'aime bien, mais je préfère les bûches aux fruits. Là, honnêtement, le chocolat, il n'est pas trop puissant. On a une mousse au chocolat noir, déjà, qui a une texture qui est magnifique. Je pense que c'est même peu de le dire. On va se faire une bouchée parfaite, mais en termes de texture, on est sur un équilibre parfait. Le croustillant, le moelleux, le fondant, le crémeux, avec cette petite guimauve qui vient juste derrière, s'amortir sous la dent. Voilà. On va faire le gourmand avec la guimauve. Voilà. Elle est fondante. Elle est moelleuse. Alors c'est pas donné, on est tous d'accord là-dessus évidemment, mais par contre la réalisation, les ingrédients, les textures, les goûts, la puissance du chocolat et en même temps son côté très léger, très enrobant, je me régale. Je me régale parce que j'ai l'impression de manger à la fois une bûche de Noël et à la fois une espèce de pâte à tartiner sur un moelleux au chocolat. C'est délicieux. Il reste la plaque qui est juste en dessous, mais voilà. Alors félicitations au chef pour cette réal, que ce soit sur le visuel ou que ce soit sur le goût. C'est impressionnant de justesse, de réalisation. Alors encore une fois, on est complètement aux antipodes de la bûche que j'ai pu tester, par exemple celle de Nina Métayer qui était complètement différente, mais là on est sur une réalisation au chocolat qui excelle de tous les points de vue. C'est juste exceptionnel. Franchement, sans doute une des meilleures bûches que j'ai mangées de ma vie pour Noël. Alors il y en aura encore d'autres qui seront présentées sur la chaîne, mais alors celle-ci là, j'ai envie de me retaper encore une part. Peut-être que j'aurais pu taper plus gros d'ailleurs parce que c'est pour 5, là j'ai l'impression d'avoir fait une mini part. Voilà, impressionnant.